Assalamu alaikum. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la finance islamique simplifiée. Je suis votre hôte Aminata Diallo. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est central. Il est souvent mal compris, mais pourtant il nous concerne tous. C'est le riba. C'est un mot arabe qu'on traduit souvent par usure ou intérêt. Mais au-delà de cette définition, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Pourquoi est-ce que l'islam, et bien d'autres sagesses avant lui, l'interdisent avec autant de fermeté? Ce n'est pas une simple règle religieuse, loin de là. Vous allez voir, c'est une question fondamentale de justice sociale. Pour bien illustrer, j'aimerais vous rapporter les mots d'un grand homme d'État africain. C'est Olusegun Obasanjo. Il était alors président du Nigeria. Après le sommet du G8 en 2000, il a déclaré quelque chose de très fort. Je cite. Il a dit « Tout ce que nous avions emprunté jusqu'en 1985 tournait autour de 5 milliards de dollars. Ensuite, nous avons remboursé environ 16 milliards, mais on nous dit que nous devons encore 28 milliards. Il conclut, ces 28 milliards proviennent de l'injustice des taux d'intérêt. Si vous me demandez ce qui est la pure chose au monde, je dirais que c'est l'intérêt composé. Une nation entière prise au piège, l'effet du riba à grande échelle. Et cette réalité n'est pas seulement dénoncée par les dirigeants du Sud. Écoutez ce que disait le pape François, c'était en 2018. L'usure humilie et tue. L'usure est un mal ancien et malheureusement encore caché, qui, comme un serpent, s'insinue et étrangle. Impressionnant. Humilie et tue. Un mal ancien. Parce que cette méfiance envers l'intérêt, elle n'est pas née avec la finance moderne. Non. En fait, elle plonge ses racines dans les fondements même de la pensée occidentale. Faisons un saut dans le temps. Tournons dans la Grèce antique. Déjà à l'époque, les prêts à intérêt élevés provoquaient des crises sociales terribles. Le grand philosophe Platon, dans son livre Les Lois, proposait tout simplement d'interdire les prêts à intérêt entre citoyens. Pour lui, l'amour immodéré du gain détruisait le lien social. Et son disciple Aristote va encore plus loin. L'argent, c'est un outil d'échange. Il est stérile. Donc le fait qu'il puisse enfanter de l'argent par le biais de l'intérêt, c'est, et là je cite sa politique, le plus contraire à la nature. L'argent ne doit pas se reproduire tout seul. Et cette idée qui est fondamentale va traverser les siècles. On la retrouve par exemple dans la Torah. Dans l'Exode, il est dit « Si tu prêtes de l'argent à mon peuple, au pauvre qui est avec toi, tu n'exigeras pas de lui d'intérêt. » On la retrouve aussi dans le Nouveau Testament, où l'Évangile de Luc nous exhorte à « prêter sans rien espérer en retour ». L'Église va institutionnaliser cette interdiction. Dès le concile de Nicée en 325, puis au deuxième concile de Latran en 1130, l'usure est formellement interdite, d'abord au clergé, puis étendue aux laïcs au concile de Vienne en 1311. Et elle sera théorisée avec une clarté remarquable par l'un des plus grands penseurs chrétiens. C'est saint Thomas d'Aquin. Au XIIIe siècle, il écrit dans sa somme théologique, écoutez bien, « Recevoir un intérêt pour de l'argent prêté est en soi injuste, car c'est vendre ce qui n'existe pas. Vendre ce qui n'existe pas. On vend le temps qui passe en même temps. » C'est dans cet héritage philosophique et spirituel universel que s'inscrit l'interdiction du riba dans le Coran. Mais l'approche divine, elle est d'une pédagogie fascinante. L'interdiction n'a pas été brutale, non. Elle a été progressive en 4 étapes pour accompagner la société de l'époque. D'abord, c'était une simple exhortation. Puis un avertissement en rappelant que le riba était déjà interdit aux communautés précédentes. Vient ensuite une interdiction partielle. Ne mangez pas le riba en doublant et en redoublant. Et enfin, dans la sourate Al-Baqarah, l'interdiction devient totale, formelle, sans équivoque. Et elle est accompagnée d'un avertissement d'une gravité sans précédent. Je cite, « Allah a permis le commerce et interdit le riba. Et si vous ne le faites pas, alors attendez-vous à une guerre de la part d'Allah et de son messager. » Une guerre. Le mot est choisi à dessein. Il est là pour marquer la gravité exceptionnelle de cet acte. Un acte qui brise l'équilibre économique et social voulu par le Créateur. Alors, que retenir de tout ça? Que l'interdiction du riba n'est pas un dogme obscur, loin de là. C'est une vision du monde, et c'est une vision qui est partagée par Platon, Aristote, la Torah, les évangiles, saint Thomas d'Aquin et le Coran. C'est un appel à construire une économie basée sur le travail, sur la production réelle, sur le partage des risques et des profits, et non sur l'exploitation du besoin et la servitude de la dette. C'est une invitation finalement à réfléchir à la nature même de l'argent
et à son rôle dans nos sociétés. Prochainement, nous continuerons notre exploration. On abordera 2 autres principes fondamentaux, le gharar, qui est l'incertitude et la spéculation, et le maïsir, les jeux du hasard. C'était Aminata Diallo pour la finance islamique simplifiée. Merci de votre écoute et que vos réflexions soient fructueuses. Barakallahu fikum.